la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. En ce premier samedi du mois, nous nous confions spécialement à la prière de la Vierge Marie. Comme elle, le Seigneur nous a choisis et à sa suite, il nous a choisis pour déposer en nous le germe de sa vie divine. Que la Vierge Marie nous apprenne maternellement à accueillir cette vie du Christ en nous, qu'elle prie pour nous maintenant, pour que nous accueillions avec fruit la miséricorde de Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur notre Dieu. Puisque nous célébrons la mémoire de la très sainte Vierge Marie, accorde-nous, Seigneur, par son intercession, d'avoir part à la plénitude de ta grâce. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de la Genèse. Isaac était devenu vieux, ses yeux avaient faibli et il n'y voyait plus. Il appela Ésaü, son fils aîné, « Mon fils ». Celui-ci répondit, « Me voici ». Isaac reprit, « Tu vois, je suis devenu vieux, mais je ne sais pas le jour de ma mort. Prends donc tes armes, ton carquois et ton arc, sors dans la campagne et tue-moi du gibier. Prépare-moi un des plats que j'aime et apporte-le-moi pour que je mange et que je te bénisse avant de mourir. » Pendant qu'Isaac parlait ainsi à son fils Ésaü, Rebecca écoutait. Ésaü alla donc dans la campagne chasser du gibier pour son père. Rebecca prit les meilleurs habits d'Ésaü, son fils aîné, ceux qu'elle gardait à la maison. Elle en revêtit Jacob, son fils cadet. Puis, avec des peaux de chevreau, elle lui couvrit les mains et le cou. Elle lui remit ensuite le plat et le pain qu'elle avait préparés. Jacob entra chez son père et lui dit, « Mon père ». Celui-ci répondit, « Me voici. Qui es-tu, mon fils ?» Jacob dit à son père, « Je suis Ésaü, ton premier-né. J'ai fait ce que tu m'as dit. Viens donc t'asseoir, mange de mon gibier, et tu me béniras. » Isaac lui dit, « Comme tu as trouvé vite, mon fils. » Jacob répondit, « C'est que le Seigneur ton Dieu a favorisé ma chasse. » Isaac lui dit, « Approche donc, mon fils, que je te palpe, pour savoir si tu es bien mon fils Ésaü. » Jacob s'approcha de son père. Celui-ci le palpa et dit, « La voix est celle de Jacob, mais les mains sont celles d'Ésaü. » Il ne reconnut pas Jacob, car ses mains étaient velues comme celles de son frère Ésaü, et il le bénit. Il dit encore, « C'est bien toi, mon fils Ésaü ?» Jacob répondit, « C'est bien moi. » Isaac reprit, « Apporte-moi le gibier, mon fils, je le mangerai et je te bénirai. » Jacob le servit et il mangea. Jacob lui présenta du vin et il but. Isaac dit alors, « Viens m'embrasser, mon fils. » Comme Jacob venait l'embrasser, Isaac respira l'odeur de ses vêtements et il le bénit en disant, « Voici que l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que le Seigneur a béni. Que Dieu te donne la rosée du ciel et la fertilité de la terre
froment et vin en abondance. Que les nations te servent, que les peuples se prosternent devant toi. Sois un chef pour tes frères, que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit qui te maudira, béni soit qui te bénira. Louez le nom du Seigneur, car il a fait des merveilles. Louez le nom du Seigneur, car il a fait des merveilles. Louez le nom du Seigneur, louez le serviteur du Seigneur, qui veillait dans la maison du Seigneur, dans les parvis de la maison de notre Dieu. Louez le nom du Seigneur, car il a fait des merveilles. Louez la bonté du Seigneur, célébrez la douceur de son nom. C'est Jacob que le Seigneur a choisi, Israël dont il a fait son bien. Louez le nom du Seigneur, car il a fait des merveilles. Je le sais, le Seigneur est grand, notre Maître est plus grand que tous les dieux. Tout ce que veut le Seigneur, il le fait, au ciel, sur la terre, dans les mers et jusqu'au fond des abîmes. Louez le nom du Seigneur, car il a fait des merveilles. Alléluia, Alléluia, Soyons dans la joie pour l'alliance nouvelle. Heureux les invités aux noces de l'agneau. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu.
les disciples de Jean-Baptiste s'approchent de Jésus en disant : « Pourquoi tes disciples ne jeûnent-ils pas alors que nous et les pharisiens nous jeûnons ?» Jésus leur répondit : « Les invités de la noce pourraient-ils donc faire pénitence pendant le temps où l'époux est avec eux ? Mais un temps viendra où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront. Et personne ne coud une pièce d'étoffe neuve sur un vieux vêtement, car le morceau ajouté tire sur le vêtement et le déchire davantage. Et on ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, les outres éclatent, le vin se répand, et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves, et le tout se conserve. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. À l'époque de Jésus, on sait qu'il y avait une grande effervescence dans le peuple juif. On attendait avec une immense espérance le Messie que Dieu avait promis autrefois par ses prophètes. Les Juifs pieux avaient pris l'habitude de manifester cette attente et même en quelque sorte de hâter la venue du Messie par la pratique de jeûnes supplémentaires. Jeûner, c'était dire à Dieu d'abord : « Vois, nous sommes affamés et vides tant que tu ne nous donnes pas le Messie promis. Nous avons même plus faim et soif de sa venue que des autres nourritures. » Voilà le contexte de la question qui se pose aujourd'hui. Cette grande effervescence religieuse, cette impatience de la venue du Messie, dont le jeûne était le grand symbole. Or, Jésus n'impose pas quant à lui ces jeûnes de dévotion et d'espérance à ses disciples. Cela dérange. Parmi tous les Juifs pieux, Jésus dénote. Il se met en marge, on ne comprend pas. Est-ce que ce rabbi attend le Messie comme tous les autres ? Pourquoi ne fait-il pas comme les autres ? Eh bien non, Jésus n'attend pas le Messie comme tous les autres. Et les compagnons de Jésus n'ont plus à attendre et à réclamer le Messie par des jeûnes qui en hâteraient la venue, car il est là le Messie, au milieu d'eux. Les compagnons de l'époux peuvent-ils faire pénitence tant que l'époux est avec eux ? L'époux, c'est le Messie promis. Il est là désormais, il faut se réjouir. Dans la personne de Jésus, l'époux, le mystère de l'alliance de Dieu avec l'humanité, a atteint son accomplissement. Parce que Jésus est vivant au milieu de nous, parce que l'alliance est réellement scellée pour nous, notamment dans la grâce du baptême, il est vrai que notre cœur profond ne jeûne plus de la présence de Dieu. L'époux est là. Notre fin essentielle, qui est la fin de Dieu, fin du Christ, notre fin essentielle a commencé à être rassasiée. Et c'est ce qu'atteste ce banquet de l'Eucharistie que nous recevons ensemble maintenant. Mais Jésus ajoute
que l'époux aussi sera enlevé. Mystère de présence de l'époux, mystère aussi d'une sorte d'éloignement, absence de l'époux. De fait, nous savons aussi que nous n'avons pas encore pleinement répondu, quant à nous, à l'invitation de l'époux. Beaucoup de liens nous retiennent à la porte de notre cœur, où se célèbrent déjà pourtant les noces avec Dieu. Voilà le paradoxe de la vie chrétienne. Il ne faut pas jeûner, il faut jeûner. L'époux est présent, l'époux est absent encore. Nous sommes en chemin. Tout est donné, tout est encore à accueillir. Tout est là, au fond de notre cœur. Mais nous, sommes-nous au fond de notre propre cœur? Voilà le paradoxe de la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est d'abord et fondamentalement se réjouir dans l'éblouissement de la foi et de la bonne nouvelle. C'est d'abord s'émerveiller parce que l'époux a été donné. L'époux est là, Dieu nous est offert. Fondamentalement, il habite en nos cœurs. C'est une noce intérieure et actuelle. Mais la vie chrétienne, c'est aussi continuer d'attendre, continuer à chercher, à avancer. Parce que, encore une fois, si l'époux, si Dieu est là en nos cœurs, nous ne sommes pas assez présents en nos cœurs, en ce lieu des noces. Tout le chemin qui passe par des épreuves, des combats et des jeûnes consiste seulement à rejoindre ce lieu profond de nous-mêmes où se célèbrent déjà les noces. Le vrai pèlerinage de nos vies est vers notre cœur. Il s'agit de vivre vraiment de ce mystère de la présence du Christ en nous, de goûter cette présence, notamment par la prière silencieuse. Que notre vie, frères et sœurs, ne soit pas comme une vieille outre, incapable de s'élargir, mais au contraire, que notre vie se laisse agrandir comme une outre neuve et donc souple, qu'elle se laisse agrandir par cette présence intérieure du Christ déjà donné, par ce vin nouveau, par ce vin de l'alliance éternelle qui va maintenant être versé en nos âmes. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. En célébrant dans la joie la mère de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, ce sacrifice de louange. Accorde-nous par cet échange merveilleux d'entrer toujours davantage dans ton éternelle rédemption. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. En ce jour où nous honorons la bienheureuse Vierge Marie, nous voulons te chanter, te bénir et te glorifier. Car elle a conçu ton Fils unique, lorsque le Saint-Esprit l'a couvrit de son ombre, et gardant pour toujours la gloire de sa virginité, elle a donné au monde la lumière éternelle, Jésus-Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges célèbrent ta grandeur, que les esprits bienheureux adorent ta gloire, que s'inclinent devant toi les puissances d'eau et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, Saint le Seigneur Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur de l'univers. Que le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe,
De nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque André, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de Laure Ida, de Marie-Louise et Gaston, et de tous ceux et celles qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton sur la terre
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole.
Recevez le corps du Christ, goûtez à la Pâque immortelle. En recevant le corps immaculé du Sauveur et son sang très pur, nous croyons que nous communions à la vie éternelle. Le corps du Christ. Amen. Le sang du Christ. Amen. Recevez le sang du Christ, buvez à la source immortelle.
Voici l'époux qui vient. Allez à la rencontre du Christ, le Seigneur. Dans l'action de grâce, prions encore le Seigneur. Après avoir participé au sacrement qui nous libère, nous te prions, Seigneur. Puisque nous célébrons la mère de ton Fils, fais que nous soyons comblés de ta grâce et que nous éprouvions toujours davantage les effets de la rédemption. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Je vous salue.